Bienvenue, je m'appelle David Lenné, je suis professeur de médecine interne et je suis le coordinateur de la Fédération hospitalo-universitaire précise. Je vais vous en parler un tout petit peu après pour vous expliquer ce que c'est. Et donc, j'ai vraiment le plaisir de vous accueillir pour ce symposium qui est à destination des patients et qui est organisé par cette Fédération hospitalo-universitaire. Alors, cette fédération hospitalo-universitaire précise, qu'est-ce que c'est? Parce que je pense que tout le monde n'est pas forcément familier avec ça. Donc, c'est une fédération, donc c'est un rassemblement d'équipes cliniques, de services cliniques et d'équipes de recherche qui ont pour but, qui se sont rassemblées pour améliorer le soin, la prévention, la recherche, l'enseignement, la communication autour des maladies inflammatoires chroniques. Quand on dit maladies inflammatoires chroniques, ce sont les maladies dont vous souffrez, qui peuvent être des maladies inflammatoires neurologiques, des maladies inflammatoires cutanées, digestives, articulaires, auto-immunes, pulmonaires, dermatologiques, comme je l'ai dit. Cette fédération hospitalo-universitaire, elle rassemble des services cliniques, qui sont donc les services de ces différentes spécialités que je viens d'indiquer, à l'échelle interrégionale. C'est-à-dire que nous travaillons, même si la coordination est à Lille, au CHU de Lille, nous travaillons avec ce qu'on appelle le G4, c'est-à-dire Lille, Caen, Rouen et Amiens, qui sont les 4 villes impliquées dans cette fédération. Et nous travaillons également avec d'autres centres hospitaliers, comme par exemple Valenciennes, Arras, par exemple. On a rassemblé donc tous les services cliniques, les services de gastroentérologie, de neurologie, de dermatologie, de médecine interne, de rhumatologie, de ces 4 grands CHU. On a rassemblé des équipes de recherche fondamentales, cliniques, translationnelles, qui travaillent sur les maladies inflammatoires. Et on se retrouve donc avec à peu près, je dirais, une centaine de médecins, une centaine de chercheurs qui se regroupent pour améliorer la prise en charge des maladies inflammatoires. Cette volonté de structuration, elle est d'abord très soutenue, puisque nous avons un financement qui est assuré par les différents centres hospitaliers, par les différentes universités de ces 4 villes, et par l'INSERM, qui nous soutient annuellement de manière significative, et qui nous permet donc de financer des programmes de recherche, d'une part, et puis de financer des programmes de soins et des programmes de communication ou d'enseignement, alors parfois à destination des médecins, des pharmaciens ou de tous les professionnels de santé, mais aussi à destination des patients. Et donc, c'est dans cette optique que nous sommes réunis aujourd'hui de manière extrêmement nombreuse, puisque vous voyez qu'il y a à peu près 200 participants en Zoom, et là, je pense que vous êtes peut-être une petite centaine, donc c'est un succès en tout cas. Alors, pourquoi faire ce symposium à destination des patients? Parce que la volonté un petit peu stratégique qu'on a prise au sein de cette fédération hospitalo-universitaire précise a été d'emblée de mettre les patients, je dirais, au cœur du réacteur, si j'ose dire, c'est-à-dire à la fois comme objectif de notre recherche et de notre prise en charge, d'une part, mais également au-delà de simplement cet objectif qui semble relativement évident, d'être assez concret dans l'implication des patients, puisque vous êtes représentés par des associations de patients qui sont au sein du comité de pilotage du FHU et qui participent donc à la vie, je dirais, scientifique et à la prise de décision, encore une fois, au cœur du réacteur décisionnel du FHU. Et donc, on a la chance d'avoir 2 représentants, en l'occurrence, d'associations de patients qui sont là, bien sûr, pour leur pathologie et leur association, mais qui sont là bien au-delà pour représenter l'ensemble des associations et l'ensemble des patients que vous êtes. Alors, c'est très important pour nous parce que on ne veut pas être déconnecté, évidemment, de vous, les patients, des associations de patients, et je pense que c'est partagé. On se réunit une fois par mois, l'ensemble du comité de pilotage du FHU, avec donc les 2 représentants, en l'occurrence des associations de patients. Et je pense que c'est très, très productif, très intéressant, et ça permet notamment d'orienter les choses, d'avoir l'éclairage de vous et des associations de patients sur les décisions à prendre, et là, notamment, en l'occurrence, sur les thèmes à aborder, sur les différents symposiums, que ce soit d'ailleurs à destination des patients, mais également au-delà, à destination des professionnels de santé. Le 3e point que je voulais aborder avant d'accueillir nos orateurs, c'est pourquoi finalement ce choix thématique de parler d'activité physique et de parler de nutrition. Il nous a semblé
qu'il était important de prendre un peu de recul, en fait. C'est-à-dire que la prise en charge des maladies chroniques dont vous souffrez vit actuellement ce qu'on peut appeler une révolution thérapeutique, c'est-à-dire avec l'apparition de thérapies de plus en plus performantes, ciblées, une multiplication un peu exponentielle quand même des options thérapeutiques dans la plupart des maladies, pas toutes, mais enfin dans la plupart des maladies. Des traitements qui sont de plus en plus précis, de plus en plus efficaces, pas totalement quand même, il y a encore beaucoup de patients qui résistent évidemment au traitement ou qui présentent des complications. Mais la tendance un petit peu facile serait de considérer que la prise en charge des patients se résume à prescrire un médicament. On sait, et vous êtes bien placé pour le savoir, que c'est bien plus global que ça, et que la prise en charge doit aller au-delà de simplement la prescription médicamenteuse, mais doit comporter notamment une prise en charge globale. Et on a identifié peut-être deux aspects qui étaient de manière un petit peu hétérogène pris en compte dans les pathologies chroniques dont vous souffrez. Alors certains sont très avancés dans certains domaines, d'autres dans d'autres, ou d'autres pas du tout. Mais ça nous semblait important de grouper nos expériences et finalement de prendre des thèmes un peu transversaux qui concernent potentiellement l'ensemble des maladies chroniques, qui sont donc l'activité physique et l'aspect nutritionnel. Ce n'est pas spécifique d'une maladie, évidemment, mais ça pose des questions, et c'est des questions qu'on entend souvent. Qu'est-ce que je peux faire comme activité? À quoi ça sert? C'est quoi le lien entre la nutrition et l'inflammation, par exemple, la nutrition et la maladie? C'est des questions assez fréquemment posées, de plus en plus fréquemment posées, à vrai dire, et ça nous semblait important de les aborder avec des spécialistes de ces deux domaines que je vais rapidement présenter. Donc, c'est aussi l'intérêt de notre FHU, c'est de ne pas être spécifique d'une maladie, vous l'avez bien compris, et donc de pouvoir s'enrichir finalement de l'expérience des différents patients que vous êtes, avec les différentes maladies que vous avez, qui ont certes des différences très importantes. Il n'y a pas a priori de point commun très important entre quelqu'un qui a un psoriasis et une sclérose en plaques. Certes, il n'y a pas forcément de points communs évidents, mais il y a quand même des questions communes, des interrogations communes, et parfois même, il y a des traitements communs. Et c'est quand même la grande tendance actuellement. La plupart des maladies inflammatoires commencent à avoir des traitements qui sont finalement assez communs, puisque leur physiopathologie, leur mécanisme, finalement, se ressemblent plus qu'on ne le pense. Et en tout cas, les problématiques de nutrition, d'activité physique, de travail, de sport, de loisirs, sont finalement communes à toutes ces maladies-là, quelles que soient les maladies. Donc voilà un petit peu ce que je voulais dire en introduction. Et je vais tout de suite, avec grand plaisir, accueillir nos trois orateurs que je remercie vraiment vivement d'avoir fait l'honneur, on peut le dire, de se déplacer ici à Lille en personne, donc pas en visio. Donc c'est quand même un effort qu'ils ont fait. Je voulais vraiment les remercier et je les remercie également du travail préparatoire qu'on a pu réaliser. Donc j'ai le plaisir d'accueillir le professeur Ingrid Banovic, qui est donc professeur à l'université de Rouen en psychopathologie de l'adulte et qui travaille dans le centre de recherche sur les fonctionnements et dysfonctionnements psychologiques de l'université de Rouen-Normandie. Le professeur Claire Tourny, qui est professeur d'université à l'UFR Sciences du sport et de l'éducation physique. Vous comprendrez que ces deux professeurs nous parleront de l'aspect maladie inflammatoire chronique et activité physique. Et enfin, j'ai le plaisir d'accueillir donc le professeur Sébastien Tchernikov, qui est le chef de service du service de nutrition de l'hôpital européen Georges Pompidou et qui, bien sûr, nous abordera la question des maladies inflammatoires chroniques et de la nutrition. Il y aura un temps en fait de présentation un petit peu descendante, si j'ose dire, par les orateurs, et puis après il y aura un temps d'échange, de questions avec la salle, à peu près une demi-heure de discussion avant de conclure. Voilà. Donc nous ne sommes pas en retard, ce qui est déjà un premier miracle, et donc je vais accueillir le professeur Banovic qui va nous faire la première présentation. Voilà, merci.